الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bu Bilal, benim arkadaşım biliyor musun? الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا إن ركب بيرسابو iriya raka akwitere sabiyo matikite akwiterega margu na goreka na imargu newo bine yeyono ina rikpe sabu nyedi bon iriya ku akwitere ware irima sintin na gorowo na akwitere ma irima beni na akwitere wane sabiyo suna ya kiya faka na imargu gordo wa kuna gordo jirmantoga irgonu ko irpen ware irwane kodi irga fon na gabite ko peberi sabu kuga ware irkodi peberi masura anti ya faka amano hunde para kuku na lafiya tonte kabarka dan kodi angwene hundiga ni banna irgonu ko pebe ruware irkodi anya na babe irpe ma garaw henno bananse kodi wona kayuga he ka kpeki ka abara gabe nya na babe se irpe masuru irpe ma banani irpe ma hunde paro kuyani ka alafiya tontonunse wene ce girga irpe ma ce foka an yaraka barkadam be irpe ma feriji henno tense irwene kodi akaka wene beriyo gare a beriyo di irpe ma koydu kulu koso irise margante na aslama ba mai kulu mene iyali irpe ma ircherma akbete ma yarka ircherma alhamdulillah hamdan kasiran tayyiba irse ganna inerpe sabu ku irwane mikro yeti irwane alfajir mantese anti afaka ama suna te irwane wendiya se anti foka mama ka irse irpe ma barkadam alfam vous donne la parole et vous nous fait la baptême qu'Allah assiste. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Wahid al-Qahhar. Alhamdulillah. Mudabbir al-halaik al-ajma'in. Alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallim ala khalqillah خالق الجديد نبينا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah, créateur
de l'univers, de toutes choses. Allah qui fait ses grâces quand il veut, comme il le veut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parmi les nombreuses grâces d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous parle dans le glorieux Coran que même si on devrait citer les grâces que lui, Allah, il nous a fait, on va citer, on ne pourra en finir. Allahu Akbar. Et parmi ces grâces, on a ce qu'on appelle la meilleure grâce, qui est le don d'un enfant. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Une grâce, un don irremplaçable. Aucun bien ne peut l'acheter. Aucun bien ne peut le remplacer. Et ça fait une partie de nous qu'on laisse après notre départ. Et qui va nous remplacer. Et qui va perpétuer ce que nous sommes, nos œuvres et notre existence. Et il y a un phénomène aujourd'hui qui recule l'islam que je vais parler un peu avant de dire ce que c'est que le baptême. Et ce phénomène, c'est l'ignorance. Moi, j'appelle ça ignorance. Pourquoi? Parce que ça prend de l'ampleur à une grande vitesse. Et cette ignorance, c'est ça qu'on appelle le droit d'enfant. Subhanallah. Alors qu'il n'y a pas une religion meilleure que l'islam pour nous montrer le droit de l'enfant. La religion qui a montré le droit de l'enfant avant que l'enfant ne soit né, c'est l'islam. Et on nous dit que le premier droit de l'enfant sur le père, c'est de lui choisir une bonne maman. Allahu Akbar. Ça veut dire que bien avant que l'enfant ne soit né, le père a déjà commencé à faire son devoir envers l'enfant et qui constitue en même temps le droit de l'enfant. On lui choisit une bonne maman, c'est son premier droit ça. Alors, il a acquis ça, on a de bonnes mamans pour eux aujourd'hui. Il est né, son droit, on doit lui choisir un bon nom dans son arrivée. Allahu Akbar. Et les parents responsables sont stricts. Ils reconnaissent ses droits et ils accomplissent leur devoir scrupuleusement, correctement envers les enfants. Mais pourquoi l'Occident, notre système éducatif, nous parle du droit de l'enfant sans parler du devoir de l'enfant qui constitue un danger pour notre société, qui est en train d'handicaper le système éducatif des enfants, qui n'apporte rien de plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pourquoi j'ai appelé cela ignorance. Autre droit de l'enfant, sur le père et la mère, après lui avoir choisi un bon nom, c'est lui faire son baptême. C'est-à-dire lui immoler un mouton au 7e jour. Mais conformément à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis que l'enfant est né, sorti de l'hôpital, d'abord à l'hôpital, là, selon la sunna, le baptême commence là. C'est là le père doit se rendre et prendre son enfant en premier. Lui accorder ses bénédictions. Lui dire son nom dans son oreille. Dans son oreille avec plein de bénédictions qui sont en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme ici, nous ne sommes pas cadrés pour faire cela, dans nos milieux ici, on vient à la maison, on le fait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon les rapports, après le lendemain de la naissance, comme il a fait avec son enfant Ibrahim, le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, au lendemain, a sorti le nom de son enfant. Il a dit à sa communauté, à ses compagnons, que mon enfant est né, il s'appelle Ibrahim. Ça veut dire que le lendemain de la naissance, le baptême commence, chers frères et sœurs en islam. Nous pouvons donner le nom au lendemain, au 3e jour, mais au 7e jour est plus favorable pour réunir les conditions nécessaires pour faire le baptême. Alors, on nous dit qu'au 7e jour, conformément à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au 7e jour, on lui immole un mouton quand c'est une fille, 2 moutons s'il y a les moyens pour le garçon. S'il n'y a pas de moyens, ce n'est pas une contrainte, on tire chacun un mouton. Allahu Akbar.
Chers frères et sœurs en islam, n'est-ce pas l'islam qui nous oriente vers la rectitude? N'est-ce pas l'islam qui est plus facile pour nous? Ce n'est pas fini, chers frères et sœurs en islam. On nous recommande, parmi ses droits, il faut lui raser les cheveux. Lorsqu'on lui rase les cheveux de naissance, c'est un bienfait. Il faut les jeter, il faut les cacher. Selon la tradition, on faisait autre chose, mais ce n'est pas conforme. Ces cheveux-là, on les pèse selon la balance commerciale de l'or, et on sort la valeur de ces cheveux en aumône. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, tout ce rituel qu'on fait, c'est pour le bien-être de l'enfant. C'est pour que l'enfant, au cours de son évolution, lorsqu'il va grandir dans la société, qu'il puisse dépasser certaines difficultés. Allahu Akbar. Il va surmonter certaines difficultés que les autres endurent très difficilement. Lui va passer ça sans s'en rendre compte. C'est ça la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le droit des parents pour l'enfant et cela constitue un droit pour lui. Serviteurs d'Allah, nous devons apprendre à connaître notre islam. C'est la meilleure des manières. Donc, après lui avoir donné son nom, lui avoir fait son baptême, ce n'est pas fini. Son devoir continue. Les parents continuent à faire leur devoir en tant que père et qui constitue lui son droit. Ils vont l'allaiter pendant 2 ans. Et ce n'est pas fini. Lorsque les parents ne dorment pas la nuit, lui ne dort pas la nuit, les parents ne dorment pas. Allahu Akbar. Ils sont en éveil. Et surtout la maman. Chers frères et sœurs en islam, nous devons vraiment faire un pas vers l'avant. Nous les musulmans, dans notre particularité, il faut que nous prêtions attention à notre personne pour nous dire que notre éducation est spéciale et conforme pour le bien-être de l'humanité tout entière et en particulier notre islam, notre communauté. Donc, c'est un bien que nous devons éviter de copier de mauvais exemples. Pour dire que non, le droit d'enfant aujourd'hui, un enfant, subhanallah, dans notre islam, qui va se lever, après toutes ces souffrances des parents, il va se lever pour dire que son droit. Et parfois, on arrive même à enfermer le papa ou bien la maman. Pour avoir porté un coup à son papa. On dit châtiment corporel interdit à l'école, subhanallah. Et on va où dans tout ceci? On va où dans tout ceci? Dans la perdition totale. Que Dieu nous en préserve. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous assiste. Serviteur d'Allah, ce qu'on appelle le baptême, c'est juste ce qu'on vient de dire, une cérémonie. Une cérémonie pouvant nous permettre de nous réjouir avec la famille, de pouvoir nous permettre d'être reconnaissants, un tant soit peu reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et enfin, le droit de l'enfant, c'est l'éducation. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de faire assez d'enfants afin que au jour de la résurrection, lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il puisse se réjouir de sa communauté qui est immense. Mes chers frères et sœurs en islam, les gens ont oublié une chose. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'éloquence. Quand il dit un mot, une phrase qui peut avoir plusieurs sens. On a dit de faire beaucoup d'enfants et les gens pensent qu'il faut faire les enfants sans les éduquer. Subhanallah. Non. Il faut faire les enfants, les éduquer, capables de se conformité, capables d'être conformes à notre islam, capables d'adorer Allah, capables d'être des modèles, des exemples sur la terre, perpétuer le bien, afin qu'au jour de la résurrection, nous puissions être nombreux à être ceux qui vont accéder au paradis. Amen. Allahu Akbar. C'est pas faire des enfants qui vont constituer un problème pour la société, qui vont constituer des difficultés pour notre développement. Non. C'est pas ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il faut faire des enfants
capable de les éduquer, capable de prendre soin d'eux, capable d'être un modèle pour notre personne, d'être une bonne image pour la société. C'est ce que recommande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant cela. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous allons comprendre que le baptême, c'est tout ce que nous venons de dire. Le baptême, c'est de nous réjouir avec les capacités nécessaires dont nous pouvons le faire. Ce n'est pas réunir un nombre que nous ne pouvons pas. Non. Nous sommes en famille ici. Nous pouvons, tous ceux qui nous entourent sont nos frères. Al-Muslim, al-Muslim. Le musulman est le frère du musulman. Mais quant à ton voisin, sa situation ne t'incombe pas, qu'il soit musulman ou non, tu dois montrer un bon exemple de ta religion envers lui, afin que cela puisse être un exemple, un bon comportement pouvant lui permettre d'avoir une bonne vision de ta religion, afin qu'il puisse adhérer à notre islam. Aujourd'hui, on peut nous demander, est-ce que nous sommes des modèles de notre communauté? Subhanallah. Combien sommes-nous à être des modèles? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Que Dieu nous guide. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé des chances. Nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il a ouvert une porte pouvant nous permettre d'accéder à tout moment à sa miséricorde. La porte du repenti. Combien sommes-nous à nous repentir par jour? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a pardonné les péchés passés, présents et futurs, il se répand dans un hadith 70 fois par jour, et dans un autre on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se répand plus de 100 fois par jour. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, combien sommes-nous à nous repentir? Combien sommes-nous à revenir vers Allah? Et nous voulons à chaque moment changer notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous sommes des croyants jusqu'à notre fin. Donc, chers frères et sœurs en islam, je ne vais pas dépasser ici. C'est une grande cérémonie aujourd'hui pour nous dire que nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir un plus. Mais au même moment que nous avons un plus, chers frères et sœurs en islam, nous devons penser en même temps à préparer la demeure de l'éternité, qui est la mort qui nous surprend, chers frères et sœurs en islam. C'est vrai, les savants ont dit que chaque endroit a sa parole. Et ici, nous sommes dans le cas du baptême pour nous réjouir. Mais au même moment, nous devons nous savoir que au même moment que nous nous réjouissons, dans ce même monde, dans ce même village, dans ce même sillage, il y a des gens qui sont en train de pleurer quelque part. Allahu Akbar. Pour dire qu'ils ont perdu quelqu'un, nous on a eu un plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc, chers frères et sœurs en islam, et le moins aujourd'hui, c'est que aujourd'hui l'enfant est né, nous on rit. Il a pleuré en venant. Et un jour, il va grandir. C'est une femme. Il va se marier. Le jour-là, on serait en train de rire avec lui. Et alhamdulillah, il va se marier. Allahu Akbar. Il se réjouit, on se réjouit. Mais un jour, il y aura qui va venir. Lui, il serait en train de pleurer. Soit nous, on serait en train de pleurer, lui serait en train de rire. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse que cela est dans sa vie. Qu'Allah fasse que c'est notre fin à nous tous. Mais dans le cas où, subhanallah, ce jour-là, lui, on serait en train de pleurer parce qu'on est en train de perdre une personne, et que lui serait en train de pleurer aussi, ça fait une perte. Qu'Allah nous en préserve. Là, ça fait une mauvaise fin. Qu'Allah nous en préserve. Donc, chers frères et sœurs en islam, pour que cela n'arrive pas, c'est dès aujourd'hui la responsabilité au père de commencer à l'éduquer, de commencer à le nourrir d'une nourriture licite, capable de faciliter son développement corporel, mental et spirituel au même moment. Alors Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette bénédiction, sa baraka sur les enfants, et c'est fini. Il constitue en même temps un bonheur pour nous dans notre social, dans la famille, et la fin serait une fin merveilleuse qu'Allah nous l'accorde, que Dieu nous facilite. Et notre nouveau-né, certes, il est arrivé, il a trouvé des grands frères et des grands sœurs. Qu'Allah fasse que son arrivée soit une ouverture du meilleur pour les parents. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que son arrivée est le meilleur de la famille. Qu'Allah fasse que son arrivée
est le meilleur pour la communauté musulmane. Qu'Allah fasse qu'il est un enfant béni. Qu'Allah fasse qu'il est un savant. Et parmi les femmes, il y a les savants, chers frères en islam. Allahu Akbar. Et depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il y aura des femmes savantes. Mais notre communauté, chers frères en islam, elle est stricte. Nous avons des femmes savantes et très célèbres. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous faisons de nous-mêmes? C'est l'image qu'on se donne que le monde nous donne. Mais le musulman n'est pas ce que le monde lui donne aujourd'hui. Et c'est ça qui fait mal dans notre société. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah guide notre religion. Si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui prend soin de sa religion, elle serait déjà enterrée. Subhanallah. Parce que Dieu même a dit qu'il fera une contre-attaque dans le mensonge que les gens font pour faire grandir notre religion, pour faire sortir la vérité. Donc, ça veut dire que nous musulmans là, si on fait du bien, si on se comporte bien, c'est pour nous, c'est pas pour Allah. Allah n'a pas besoin. Alors, si on se comporte de la mauvaise manière, ça constitue aussi notre perte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, nous prions que l'arrivée de notre fille soit une ouverture de bien pour notre personne. Pour lui-même, qu'Allah lui donne ce qu'on appelle la honte. Qu'Allah fasse que lorsqu'il grandit, qu'il soit une personne honteuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une connaissance lumineuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit une lumière dans la maison. Qu'Allah fasse qu'il est un exemple parfait, un modèle pour la communauté. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Le Père est quelqu'un qui travaille, qui fait le travail de la main. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. La mère est une commerçante, qu'Allah lui assiste. Qu'Allah lui assiste. Les frères et sœurs qu'il a trouvés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il a trouvé un début meilleur et l'avenir excellent. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le bien. Je vais laisser la parole à mon ustaz qui va renchérir, Inch'Allah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiba. Ina kwe sabo masani irba kokari ku jama ware irba imati afoka imaku ma kabat ma ba mese di irpe ma ko di koso irse Amin. irpe ma charma irse. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في القرآن الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الشريف كل مولود مرهون بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى. وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد اجتمعنا هذا اليوم على إظهار من نعمة الله علينا وهو الموهوب الجديد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينبتها نباتا حسنا ويجعلها بارا لوالديها يا رب العالمين. وعلى هذا سميناها مجيدة. الله أكبر. سميناها مجيدة. الله أكبر. سميناها مجيدة. الله أكبر. اللهم أحسن عاقبتها في أمورها كلها. آمين. وأجرها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. اللهم أنبتها نباتا حسنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله إن إركم ما نو مجيدة إركم ما مجيدة كواسو. مجيدة إركم ما كواسو رسي. آمين. Aka
kaigare na asilama tere irpe masuru irpe mana irma aturani na asilama tere Amin. be kwe bir masuru ama ikuru wene bon win na asilama tere anyan na babe irpe masuru akwetir makie foka amanchiba metaka mba aturani na ko bara irpe tang henno Amin. na kwetir albarha ganna Amin. birahmatika ya arhamar rahimin Amin. riyo bonka ilgoro neo ka majidatu wene sunate pebir masuru kodi ina kodi be irpe mana kodi ma irbe subah Amin. irpe mana kodi ma irbe subah Amin. kodi irpe ma ci hijewe Amin. kodi irpe ma kodi ci se hijewe Amin ya Rabbi. amma ka ababe fiso ka ano irpe masuru irpe mana kodi amadi magana nci jirma berina majidatu jirma pe majidatu ka gunna jirma to kodi pe masuri pe makodi cise jirma ko Amin. pe makodi cise jirma ko Amin. pe masuru pe manan kodi ambara jirma we ambara ise jirma we na pe to albarha ganna bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا Amin. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Amin. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Amin. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. الحمد لله شيخ il faut nous conclure l'assise Allah. Allah accepte Amin ya Rabbi. الحمد لله Allah accepte. Amin ya Allah Allah accepte. Amin ya Allah Allah bénisse l'enfant. Amin ya Allah Demandons la miséricorde d'Allah. Étant donné que nous sommes assis, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas une assise telle que ces assises où on a écouté le rappel sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne descende ses anges pour الحمد لله nous prier sa miséricorde, pour prier pour nous. Amin ya Allah Donc, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que avant qu'on ne quitte ici, Allah subhanahu wa ta'ala a effacé nos erreurs. Amin ya Allah Nous Amin ya prions Allah Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'on ne quitte ici, Allah a déjà apaisé tous les soucis. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'on ne quitte ici, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà facilité les œuvres de chacun. Amin ya Ce Allah que je vais ajouter, c'est par rapport à nos mamans. Allahu Akbar. Alhamdulillah Qu'Allah leur accorde l'aisance. Amin ya Allah Qu'Allah leur accorde ce qu'on appelle la satisfaction. Amin ya Allah Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on fait, comme rappel ici, c'est pour nous. Mais aux stades, ils écoutent ça toujours et ils comprennent ça toujours. Mais nos mamans, c'est eux là qui devraient écouter ce qu'on a dit. Allah Allahu Akbar. Parce que les papas, ils sortent toujours. Papa écoute. Lui-même, il dit. Vous écoutez, vous dites ça toujours. Mais quel profit nos mamans ont? On n'a jamais réuni un jour pour dire que maman, les mamans, venez, on va vous conseiller. Venez écouter ce que Dieu dit. Mais toujours, femme connaît. Hein. Si un jour il veut nous réunir, vous, ce que vous faites là, c'est ce que le prophète a dit ça. Ça, c'est la sunna, ça. Et les femmes ont suffisamment de sunna. Est-ce qu'elles suivent la sunna? Inch'Allah Donc, qu'Allah fasse qu'elles suivent la sunna. Amin ya Allah Sinon, mes alphas la soutiennent beaucoup les femmes, mais je ne sais pas si les femmes les soutiennent. C'est là le problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Amin ya Allah Que Dieu fasse qu'elles sont des femmes qui, quelle que soit la grâce, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, elles assument, elles acceptent. Parce que Dieu même a dit, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint Coran que la in shakartum la azidannakum. Quand tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en bienfait. Allahu Akbar Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Que Allah dit quand tu es ingrat, quand tu es méconnaissant, Allah dit que son châtiment est dur. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le châtiment d'Allah. Pourquoi on dit ceci? Parce que nos mamans, elles sont censées être à la maison, subvenir à nos besoins, être ceux qui apportent le bonheur, la quiétude à la maison. Mais est-ce qu'elles sont toujours satisfaites de ce que papa lui fait? Si elle est satisfaite, alhamdulillah, Dieu va toujours faciliter, papa il va amener davantage. Mais si chaque jour que papa vient, elle n'est jamais contente, elle n'est jamais satisfaite de ce que papa fait, papa va trouver un jour, ça ne va pas suffire, il va rester dehors. Allah nous en préserve. Amin ya Allah C'est ça qui est mauvais. C'est pourquoi je parle de nos mamans. Si
Il y a certaines personnes qui ont dit que ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, la femme s'en fout de ça. C'est que si femme veut que toi tu aies la paix là, tu vas avoir comme pour l'éternité. Mais si elle veut te créer l'enfer, subhanallah, qu'Allah nous en préserve, Amin ya tu Allah. vas aussi en subir les conséquences de ce que tu ne veux même pas chercher. Donc, je prie que Dieu apaise les cœurs. Amin ya Allah. Dieu, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que, quelle que soit la quantité que papa amène, que Dieu fasse que maman est toujours comblée. Amin ya Allah. De sorte que si elle est comblée, elle va dire Alhamdulillah, sincèrement dans son cœur, et Dieu va augmenter. Nous-mêmes, là, chaque jour, je me pose la question, ou bien c'est parce qu'on n'est pas reconnaissant que nos situations s'empirent. Et chaque jour, j'ai peur de moi-même et j'ai peur de la société. Pourquoi le musulman doit être celui qui se plaint? Non. Nous sommes la meilleure communauté. Et si nous sommes la meilleure communauté, on doit penser un temps soit peu à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait et ce que les compagnons ont fait. Donc, si notre situation ne change pas, je dis que nous devons nous réunir et nous poser une grande question. Et c'est là que je vais m'arrêter, qu'on se pose chaque fois des questions pour que notre situation change. Sinon, ce n'est pas bien. Le musulman ne doit pas se plaindre. Le musulman doit être satisfait et à chaque fois qu'il est satisfait, Dieu est le seul garant qui change les situations à tout moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin ya Allah. Notre assise, qu'Allah fasse que cela est une preuve pour notre accès au Amin ya paradis. Allah. Nous Amin, demandons amin, à Allah subhanahu wa ta'ala de changer notre situation. amin. On dit que la pauvreté, oh, il faut être satisfait. Pauvreté n'est pas quelque chose qui fait la religion. Subhanallah. Que Dieu nous accorde la richesse. Amin ya Allah. Une large richesse pouvant nous permettre d'appliquer cela dans notre islam, profitable pour nous, pour notre communauté et une preuve pour notre accès au paradis. L'islam a évolué avec toutes ces choses. La force, la richesse. Qui aujourd'hui peut être plus riche qu'Abu Bakr ou bien Omar ibn Khattab? Je ne pense pas. Parce que ce qu'ils avaient là, la manière dont ils ont utilisé ça, ça montre qu'ils étaient 1000 fois plus riches que les gens d'aujourd'hui. Parce qu'on dit zakat aujourd'hui, quelqu'un, ou bien d'amener à 6 ans aujourd'hui, quelqu'un, il a ceci seulement à la maison. Il a amené tout. Et on lui demande, qu'est-ce que tu as laissé à sa famille? Il dit qu'il a laissé sa famille à Allah et son prophète. Allahu Akbar. On dit, allez amener le monde, il divise ce qu'il a entièrement en deux. On dit, ce que j'ai amené là, ça reste quelque chose pour la famille? Il dit, oui, ce que j'ai amené là, j'ai divisé tout ce que j'ai en deux. Et le fait, ce que j'ai amené là, c'est la moitié de ce que j'ai là. Ce qui reste là, c'est pour ma famille. Allahu Akbar. Et c'est là, Omar ibn Khattab, il a témoigné que vraiment, Abu Bakr, il ne peut jamais l'attraper en foi. Parce que le jour là, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez m'amener la zakat, j'ai besoin, allez m'amener le monde. Je suis vif et vrai. Et aujourd'hui, c'est Omar dit, aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Il est allé, il a vraiment amené, il a divisé toute sa fortune en deux, il a amené une partie. Il a dit, Omar, ce que tu as amené, ça reste quoi? Il a dit qu'il a divisé ça en deux. Quelque temps après, Abu Bakr aussi vient. Il a amené, Abu Bakr, tiens, tout ce que tu as amené, ça reste quoi pour la famille? Il dit qu'il a amené tout ce qu'il possède, c'est ça, il a amené. Il dit, c'est ta famille, il dit que je reste à Allah et son prophète. Allahu Akbar. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, chef frère. C'est vrai, on ne peut pas faire, mais on peut faire des choses qui vont nous rapprocher d'eux, qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que nous sommes ses amis et Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit qu'il est plus proche de nous que nos veines jugulaires. Qu'est-ce qu'il nous en reste, chers frères et sœurs? Il n'en reste rien. Il ne reste que nous, on va appliquer tout ce que les autres ont fait. Ils ont déjà fait des exemples. Le reste, c'est la perfection, nous, on va faire. Suivre. Demandons à nos épouses et nos femmes, nos enfants, d'être un modèle afin que nos conditions changent, afin que nous soyons heureux, quel que soit ce que nous sommes, et un profit pour nous au jour de la rétribution. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse que notre assise est un bienfait pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Dieu, nous le demandons de changer nos situations. Si notre situation, elle est
difficile, qu'Allah nous le change en meilleur. Amin, amin, Si amin. elle est pire, qu'Allah, il est le seul à être celui qui transforme, qui nous le transforme en meilleur. Amin, Dieu, Allah. il est capable. Qu'Allah nous porte assistance. Amin, Nous prions Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il change la situation de nos familles, Amin. de nos mamans. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la sagesse. Amin, Nous Allah. demandons à nos mamans que Dieu les accorde la sagesse. Amin, Parce Allah. que si Dieu les accorde la sagesse, l'éducation des enfants est réussie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Amin, Qu'Allah Allah. subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ya Allah. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا آمين. واغفر لنا ربنا إنك أنت عزيز الحكيم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين يا الله. وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب آمين. اللهم ادخلنا الجنة وأعوذ بك من النار آمين. اللهم آمين. ادخلنا الجنة وأعوذ بك من النار آمين. اللهم آمين. إنا أسألنا العلم النافع آمين. ورزقا طيبا آمين. وعمل متقبل آمين يا الله. ثبتنا على الإيمان آمين. وتوفنا على الإسلام آمين. اللهم زدنا إيمانا برحمتك أرحم الراحمين آمين. بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي السلام عليكم. الآخرة حسنة ألو وقنا عذاب عليكم النار السلام ورحمة الله إن الله وملائكته السلام. يصلون على النبي يا أيها وديع. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا نعم. تسليما إنا إربابي ku babena imano amaino wariu ikwe mabarka dan irwene we dise am ya Allah bawo ma wariu taise alhamdulillah am ya Allah am ya Allah amin amin عليكم السلام مقام am ya Allah سيفيلا مقام am ya Allah amin 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 am ya Allah amin 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 ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah آمين amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin 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 ya Allah ya Allah آمين آمين يا رب Mansur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين qui nous a amené nouveau-né. Alhamdulillah. Que cet enfant, son pleur, c'est de têter, de dormir. Amin, 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 amin. Son pleur qu'il va pleurer, ça soit le pleur de faim. Amin. Que le lait de sa maman, ça sort. Amin, ya Puis Allah. têter bien pour être à l'aise. Amin. Et on peut aussi à la maman de donner Dieu n'a pas donné la santé, Amin. la longévité à les parents. Amin, De amin, garder amin. bien les enfants. Amin, ya Allah. Et les grands frères, les petits frères, les grands frères qu'il est venu trouver, que Dieu, à l'école, l'intelligence, la sagesse, l'humilité, la richesse, Dieu n'a pas amené ça dans la famille. Amin, ya Amin. Allah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Mario say unko mano majidatu. Alhamdulillah. Mario no say majidatu. Naam. Alhamdulillah. 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 الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. آمين. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. وبفضله تتنزل الخيرات. آمين 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 آمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله. صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقبل لنا آمين. آخرنا وآيات منك فانظرنا بها الرازقين. آمين آمين. اللهم لا تجعلنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته. آمين آمين ولا آمين. عيبا إلا شتته. آمين. ولا محيط إلا رحمته. آمين. ولا خذو إلا هزلته. آمين. ولا خارج من أوائج الدنيا ولا خائرة هي لنا. آمين السلام آمين ولا آمين. قدر هي ويسرت. آمين يا الله. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. إكرام معروفة. آمين آمين آمين. إكرام معروفة. آمين. Majida to ikama hunde kwa kwani se. Amin. Akayo ikama na zunubi kuruka tukyo abono kuyi wala ni ikama fin na yo. Amin. Ikama fin na yo. Amin. Arziki ikama chini kana se. Amin. Arziki ikama chini kana se. Amin. Bon kan ikama kana se bon kan. Amin. Ba sa fa kono ikama ni mo bon kan. Ya Rab ya Rab. I nyayo i wo yi kuru ikama hunde kwa kwani se. Amin. Ikama yisin ikama yo na lajisi ba. Amin amin Ikama amin. hunde kwa kwani se. Amin. Kai wa shitan bi boro kono. Amin amin amin. Ba sikare kono ikama wa shitan. Amin. Jejiri kono ikama wa shitan. Amin amin. Ba mani bokoro ikama wa shitan. Amin amin amin. Ika chejo no paro kono. Ika amai no kai ka chejo. Amin ya Rab. Ansuru ka idino ya ni se. Amin ya Rab. Isi ko ikama zinkai. Amin. I zanga kayo ikama babu se. Amin amin. Ikuru ibara zanga ko ngai. Igo ika mare ansuru kai zanga yodi babu. Amin amin Ansuru amin. kai wannan zanga labo. Amin amin amin. Eka baka imungo ikama iwa. Amin amin amin. Eka baka ikama suna idima mu heka ikama suna hunu ko wa bi teyi. Amin. Ko bi matanci wa kawin bai fa bace. Amin amin. Ikama na adimo studio na yin. Amin. Idima ikama ifa ba. Amin amin amin. Amin 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 amin. Amin ya Allah. Ibu itu kuru kai hari kama ci barkanta. Amin ya Rab. Ibu di kama ci ko barkanta. Amin ya Allah. Amanci alfa biru. Amin amin Amanci amin. molima biru. Amin. Ikama yo bono bonkan. Amin amin. Yo baba nanya di kama no bonkan. Amin amin Ko amin. majida to akayo ga ikama na arziki hin ma yar kafiri. Amin ya Allah. Ababe nanya ikama no bani na la. Amin amin. Ikama wa shaytanin goro. Amin, Ikama wa shaytanin ce gido ko. Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amaka nyan na hebitono ka na hayuru kaka. Ikam na amana sintenna korno. Amin amin amin. Ikam na abara ayiya sintenna korno. Suyara kaise. Amin ya Allah. Suyara kama abi fitina da. Amin amin amin. Ya kuna hekuru. Na ya hekuru te. Na ya henote na ya ilawote. Ama iga marka amani henote ma bakka baila. Amin ya amin amin. Amani henote ma baisa ka baila. Ya Amin. Allah. Ya fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. إمام قوري. الحمد لله. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. آمين يا إياك الله. نعبد وإياك نستعين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثبتنا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. آمين. اللهم زدنا إيمانا برحمتك أرحم الراحمين.
آمين. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الحمد لله. Toi, tu n'appelles pas les gars, oui. Allah accepte. Bonne prière. Alhamdulillah. Bonne prière. Mahadallah.